À l'église de l'Orme, sous le soleil, nous allons découvrir 2 crèches. Celle qui est dans le chœur, tout d'abord, et qui est une crèche traditionnelle, classique, que les membres de l'équipe paroissiale se sont mis au travail pour réaliser encore cette année. Oui, enfin moi je suis un petit peu, je connais pas assez parce que l'équipe paroissiale, il y a Paul, il y a son mari. Surtout mon mari, c'est pas moi non Et plus. oui, donc c'est vrai que on la mettait jamais bien en valeur parce que les églises sont fermées le temps de la semaine. Et grâce à l'autre crèche là-bas, le mini village provençal qui a été fait par Madame Passy et Monsieur Guy Dumazet, on fait des permanences 3 fois par semaine, ce qui permet en même temps de voir la réalisation de la crèche paroissiale. Écoutez, c'est formidable, c'est comme ça que ça s'est passé. Exact. Exact. Alors, nous, on va s'écarter tranquillement, voilà, pour que Jean-Marc nous montre la crèche, et puis nous allons descendre dans l'église pour aller découvrir la crèche qui, pour la première fois, est installée au fond de l'église, et nous allons retrouver nos amis qui l'ont conçue, ils vont nous expliquer de quelle manière. Alors, une crèche simple avec de beaux personnages, des vêtements qui ont été cousus, faits pour la circonstance, on peut dire peut-être par une petite équipe, on peut peut-être dire leur prénom, au moins le prénom de la responsable. Je pense qu'il y a Christiane. Il y a Christiane, il aurait dû y Michel, avoir peut-être mieux. Michel, Non, Michel. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Christiane, Michel, Marie-Thérèse et leurs collègues. Des personnages qui ont été donc habillés. Les rois mages sont tranquillement sur le côté. On attend un petit peu le moment qu'ils arrivent. C'est pas encore. Tous les vêtements ont été faits. Voilà. Eh bien, on va descendre et en descendant, vous allez nous raconter l'histoire de cette crèche que vous avez conçue au fond à partir de ce qui se passait chez vous, madame. Voilà, c'est ça. Moi, depuis quelques années, je faisais cette crèche chez moi. Grâce à ma sœur qui travaillait dans un atelier de céramique, je récupérais les déchets, les chutes de terre qu'elle n'utilisait pas. Je la retravaillais, je faisais les maisons chez moi, et puis elle me les faisait cuire chez elle, à leur four, à l'atelier. Donc, vous faisiez des maisons. Voilà, c'était votre plaisir. Et puis, après, j'ai fait la crèche et tout, et je la montais chez moi toutes les années. Vous faisiez des personnages aussi? Les personnages aussi, pas tous, mais j'en ai fait une bonne partie. Oui, mais là, toutes les maisons, l'église et tout, c'est tout fait par moi même. Et donc, je montais cette crèche chez moi, et puis il y a quelques personnes qui venaient la voir. Et tout le monde était ravi de voir cette crèche. Et puis M. Dumazet est venu un jour. Il m'a convaincu qu'il fallait qu'on la fasse à l'église. Alors, c'est votre voisin en plus? Oui, on est voisins, oui. Et moi, j'avais la chance, et on va dire, oui, une vraie chance, d'aller voir la crèche très souvent à l'époque de Noël, chez Maria Passy pour la période des fêtes de Noël, quoi. Donc c'est vrai que j'étais subjugué de voir ces réalisations, donc il fallait que ça sorte de la maison, quoi. Voilà. L'idée, c'est de la montrer à d'autres. Et alors, vous avez uni vos compétences et vos talents, parce que je crois que vous, Alain, c'est les miniatures qui vous passionnent. Oui, moi je me mets à faire du modélisme il y a déjà quelques années, puis je m'éclate complètement, et puis on s'aperçoit que ça devient un jeu, et puis voilà, qui est sans limite en définitive, et voilà. Donc alors, la décision a été prise il n'y a pas si longtemps que ça. Non, vous avez réalisé ça très rapidement. On en a parlé, moi j'en avais parlé avec Alain, on fait partie de différentes associations, entre autres pour le Téléthon, pour tout plein de choses, et ce qui fait que un jour dans la discussion, je lui dis ça serait bien qu'on fasse la crèche à l'église, avec un village provençal. Je dis, moi, je suis quelqu'un qu'il faut convaincre qu'il y a des superbes maisons, donc il faut qu'on fasse ça. Bon, il me dit oui, Alain, il dit toujours oui, mais c'est bien d'ailleurs qu'ils disent oui. Et donc, on en est venu là, on a fait toutes nos démarches, diverses et variées, et voilà. Et puis, ça y est. Et puis, alors après, il fallait passer à l'action. Voilà. Alors, nous, on va se mettre tranquillement contre le pilier, et puis on va admirer. Alors, on voit bien sûr ces maisons en terre que vous avez faites, Marie. Il y en a près d'une trentaine. Oh oui, bien. Je pense une trentaine, je ne sais pas exactement, je n'ai pas compté, mais bon, j'ai essayé.
Voilà, j'en fais un peu toutes les années. Là, ça fait déjà presque une dizaine d'années que j'avais commencé. Donc, voilà. Cette année, j'en ai fait une dizaine. J'ai voulu faire le clocher de l'église plus ou moins réussi, mais bon, voilà. On reconnaît bien le clocher de votre église, un peu sur les hauteurs. Et puis alors, après, il a fallu installer tout ce décor. Et c'est Alain qui nous rejoint. Alors, ce décor, vous l'avez imaginé. Et là encore, c'est la débrouillardise qui vous a permis de le faire. Oui, tout à fait. On a fait avec ce qu'on avait sous la main. Fallait faire vite et bien. Ce qui n'est pas toujours évident, mais bon. Donc on a fait avec ce qu'il y avait. Et puis ça a été vraiment l'inspiration du moment. Ouais, voilà. L'idée étant de construire un village provençal. Voilà, tout à fait. Bon. Alors on avait déjà une bonne base, c'est-à-dire qu'on avait déjà toutes les maisons qui sont superbes. Et c'était difficile déjà de leur trouver une position, une place, parce qu'elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Donc voilà. Alors, bien sûr, il y a le village, il y a les personnages. Un certain nombre ont été faits par vous, Marie. D'autres vous ont été donnés, finalement. Les personnages, oui. Les personnages, j'en ai fait quelques-uns. Ça fait 2 ans là, que je me suis lancée parce que je ne pouvais pas tous les acheter au prix où elles sont. Bien sûr. Donc, je me suis lancée. Et bon, c'est plus ou moins réussi, mais bon, ça va pas mal. Alors, un village avec une rue, on descend, on se promène, il y a même une rivière avec un moulin. Là aussi, l'imagination est sans borne. Du fait que Marie avait fait un moulin, elle avait fait un semblant de rivière, il a fallu l'adapter, donc on a construit autour de ce qu'on avait. Alors, le fond qui représente donc ce village sous la colline, on s'imagine tout à fait en Provence, c'est vraiment de la récup. C'est vraiment de la récup. Alors voilà, comme quoi avec on peut arriver à faire de belles choses et voilà. Alors on verra les détails et puis évidemment comme dans toute crèche, tout se termine au fond à droite par cette modeste crèche avec le berceau de l'enfant Jésus qui est encore vide. Ah oui, bien sûr. Je n'avais pas fait attention. L'autre jour, je l'avais mis, le petit Jésus, mais les enfants sont venus et ils ont dit « Mais il est déjà né, le petit Jésus !» Alors, je l'ai sorti, voilà. Donc, ça sera pour le 24 décembre au soir. Il y a aussi de la mousse, il y a des arbres, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on se sente bien dans votre village. Alors, ça n'est pas l'Orme, mais à l'Orme, on est bien aussi. Ah oui, bien sûr qu'on est bien. C'est bien calme, tranquille, tout va bien. Alain ? Oui, bien sûr. À l'Orme, on est très bien et puis on a tout plein de choses à faire découvrir. C'est pour ça que c'est venu aussi un petit peu de ça. C'est qu'on a voulu faire connaître un petit peu plus notre commune et montrer que notre commune a des talents, a des choses à faire. Et il y a tout plein de gens qui vivent dans l'inconnu qu'il faut qu'on arrive à faire sortir de chez eux. Et c'est sûr qu'il y a encore tout plein de choses à découvrir. C'est le cas. Merci Marie et Alain de nous avoir fait découvrir cette superbe réalisation. Alors, vous avez fait ça très rapidement, mais c'est une première qui risque d'avoir une seconde l'année prochaine, Alain. Oui, bien sûr. On pense déjà l'année prochaine. Et puis, on a tout plein d'idées. Mais vous ne saurez rien aujourd'hui. Il faudra venir l'année prochaine. Le rendez-vous est pris. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Shutterstock Music. Shutterstock Music.